Hello, bienvenue dans ce nouveau vlogmas puisqu'on est en décembre. Je suis toujours à Melbourne, comme vous pouvez le voir j'ai sorti la veste et en fait pendant la nuit la température est descendue à 12 degrés, super bizarre pour cette période de l'année parce qu'on est censé être rentré dans l'été ici à Melbourne en Australie. Donc ouais, j'ai dû réouvrir ma valise, ressortir la veste que j'avais quand j'étais à Séoul, bien contente de l'avoir ceci dit. On va aller faire 2-3 courses parce qu'il me manque quelques trucs dans le frigo. On va passer aussi peut-être se prendre un café, un chocolat chaud ou alors j'ai vu qu'il y avait un bar à jus. Donc si jamais ils ont des jus verts, ça m'intéresse parce qu'on sent pas du tout les légumes dedans. La dernière fois que j'en avais pris un, ça sentait le kiwi, c'était vraiment délicieux. On aurait dit un kiwi liquide, mais je pense qu'ils avaient mis un peu d'épinards et tout dedans, donc c'est plutôt pas mal pour manger des légumes, on les sent juste pas. Donc peut-être que je vais aller sur le jus, je vais voir ça. Et on y va tout de suite. Thank you, bye. Cheers. Je viens d'aller chez Mr Squeeze pour un smoothie. C'est pas un smoothie, pardon, c'est un jus. Il y a du coup des légumes dedans, du kiwi, de l'ananas, des trucs comme ça. Et j'ai goûté, c'est vachement bon. On sent vraiment très fort le kiwi, c'est vraiment super bon. Plus besoin de se cuisiner des légumes maintenant, je ne boirai plus que des jus. J'ai oublié de préciser, mais la couleur orange, c'est parce qu'il y a du turmeric dedans. Donc ça tente hyper fort et on le sent un peu. Hein. Voilà, je suis rentrée avec mon petit jus. Je lui avais demandé de mettre des épinards dedans, mais j'ai aucune idée si c'est le cas parce qu'en fait le turmeric est tellement pigmenté que juste, on ne voit pas du tout ce qu'il y a dedans. C'est juste vraiment au goût. Mais je sens très fort le kiwi et le turmeric, mais je crois pas qu'il y ait des épinards dedans. Là, je vais me mettre un petit peu à faire du montage parce que j'ai un petit peu de montage en retard. Je me suis un petit peu laissée aller ces derniers jours. J'ai filmé 2-3 trucs, mais j'ai pas vraiment follow-up avec le montage. Donc je vais faire un petit peu de montage maintenant. Et cet après-midi, on va partir direction Saint-Kilda. Saint-Kilda, c'est une plage dans un quartier ici, pas très loin. Je sais pas si vous avez vu la vidéo sur mes presque 30 ans et les objectifs que je me suis donné avant 30 ans. Et j'avais un objectif qui était de faire un solo trip. Et du coup pour Melbourne, Saint-Kilda c'était vraiment une destination parfaite. Mais au final c'était pas très loin de chez moi, mais quand même j'ai réservé une chambre d'hôtel, donc je vais aller là-bas. J'ai demandé qu'il y ait un bain dans la chambre parce que j'adorerais prendre un bain. Ça fait depuis qu'on est parti de Londres que j'ai pas pris de bain. Je me suis douchée et tout, hein, c'est pas ça, mais juste j'ai pas pris de bain dans le sens où je me suis pas étendue dans une baignoire avec de l'eau chaude et de la mousse. C'est vraiment un truc que j'adore, tout après une journée de travail pénible. Mais là de toute façon aujourd'hui j'ai pris congé pour pouvoir m'adonner totalement au solo trip, donc je vais sûrement aller me balader le long de la plage. Dans mon imaginaire, je me posais sur la plage avec un petit livre, mais il y a 12 degrés, donc c'est juste impossible. Je vous ai dit, la température a juste super fort baissé ces derniers jours. Donc je crois que je vais aller me balader et puis juste profiter de la chambre d'hôtel, profiter du bain, aller me chercher un bon petit truc à manger. Et demain, on reviendra et je pense que je ferai le petit déjeuner surprise à mon copain, comme je vous ai dit la dernière fois dans le dernier vlog, que comme je trouve pas de calendrier de l'Avent à Melbourne et que c'est une tradition entre nous, je lui offre chaque année son calendrier de l'Avent, je lui ai proposé, comme je trouve pas de calendrier de l'Avent, si tu veux, je te fais des petits déjeuners surprises de temps en temps. Donc demain, en rentrant de l'hôtel, je lui ferai un petit déjeuner surprise. Donc ça, c'est le plan. Cet après-midi, Saint-Kilda, aller découvrir ça, aller découvrir la plage. La première fois que je vais à la plage en Australie. Allez, je me mets au montage maintenant parce qu'il y a du travail à rattraper. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, ok, donc on est arrivé à l'hôtel. Je
Je vous montrerai après les tirages de la plage elle-même. Il fait pas très chaud aujourd'hui, il a plus ce matin, donc ça va pas être la plage à l'australienne avec tout le monde qui fait du surf et tout. Ce sera un peu plus grisonnant, mais quand même ça reste la plage Saint-Kilda, donc quand même très contente d'être là. La chambre est super cool, j'ai un bain, donc ça c'est vraiment super chouette. Je vais me faire un petit bain moussant ce soir, ça va être au top, avec une petite série, un truc comme ça. J'ai pas envie de m'éterniser non plus dans la chambre d'hôtel, donc on va aller dehors et voir un petit peu ce qu'on peut faire. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love and happiness. We come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. Ma belle-mère m'a prévenu qu'elle nous avait fait livrer quelque chose, mais apparemment la réception n'a pas accepté le colis en bas, donc on doit aller chercher ça à la post office. Mais le truc c'est qu'elle a mis ça à nos deux noms, donc on est obligé d'y aller tous les deux. Vraiment trop la flemme d'aller à la post office, surtout qu'en général il y a une file de malades. Du coup j'y vais habillée comme ça, comme j'étais quand j'ai reçu le message. Tant pis si ça le fait pas pour sortir. Je crois que ce qui me gêne le plus c'est mes chaussettes Noël. Ça détonne hyper fort, c'est genre le truc que tu gardes à l'intérieur mais pas que tu mets en public quoi. Voilà le cadeau de belle maman. Donc c'est Godiva, bah c'est Belgique en fait, mais bon ici c'était Godiva Australie. Et on a reçu du coup plein de petits chocolats. Alors là on a 72% cacao, génial, on adore. Amandes, je suis allergique, du coup mon copain devra le manger. Je vais peut-être le dire à ma belle-mère. Oh c'est pas mal ça. On peut les mettre dans le sac et c'est des perles, j'imagine c'est des petites boules de chocolat noir à mettre dans le sac. Ça c'est très très pratique, génial. Et la boîte est en fer en plus de ça, donc très sympa. Je
connaissais pas du tout ce produit-là. Des pretzels au chocolat. J'ai jamais goûté ça non plus. Godiva, c'est une super marque, je sais pas si vous connaissez. Le paquet était resté pendant 8 jours à la post office parce que en fait, elle nous a prévenu hier comme quoi il n'était pas arrivé. Et en fait, en regardant un petit peu en regardant le lien qu'elle nous avait donné, en fait, on voyait que c'était pour collection only. Donc peut-être qu'ils ont même pas essayé de le livrer et qu'ils l'ont directement amené à la post office pour qu'on aille le chercher nous-mêmes. Et comme on a été prévenu 8 jours plus tard, regardez ce qu'il y avait au fond du sac. Il y avait du coup un ice pack qui était à la base tout gelé et forcément maintenant c'est de l'eau quoi. Heureusement qu'il s'est pas ouvert dans le sac. C'était inattendu et ça va nous faire un très joli Noël. Ça fait 2 jours que j'ai pas fait de sport alors je me suis forcée là à réserver un cours de spinning. Ça commence dans 5 minutes donc faut que je me dépêche. J'avais vraiment pas envie d'y aller parce que le travail pour l'instant c'est vraiment très chargé et à chaque fois que je finis ma journée je suis vraiment sur les rotules. Mais là je me dis qu'en fait ça va me faire du bien quoi. En fait j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de faire d'efforts, j'ai juste envie d'être dans mon canapé en train de regarder une petite série ou quoi pour me reposer. Mais je pense que j'ai besoin en fait de me dépenser et un petit peu d'évacuer la frustration du travail. Parce que comme je vous dis c'est quand même pas mal actif pour l'instant alors que vraiment dans la période de Noël au travail c'est un peu plus calme. Mais cette année c'est pas le cas donc c'est comme ça, je vais y aller parce que sinon je vais être en retard. Ça s'est bien passé, finalement je suis pas très rouge parce que je me suis pas donné à fond en fait, ma résistance était bloquée et avec mes petits bras tout faibles j'arrivais pas à la remettre en place, du coup j'ai pas été du tout à fond. C'est pas si mal parce que j'étais pas méga motivée mais au moins je suis allée, j'ai quand même fait du sport, j'ai quand même transpiré donc j'ai bien fait quand même de m'inscrire malgré que j'avais pas très envie d'y aller à la base parce qu'au final bon je me suis pas donné à fond, j'aurais préféré mais bon juste ma résistance était bloquée donc c'est pas ma faute. Hello, on est le lendemain. Je suis très contente d'avoir fait mon sport hier parce que j'ai vraiment dormi super bien, donc très fière de moi pour ça. Je voulais vous parler d'un truc par rapport au fait de passer Noël en Australie et peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo, j'ai pas encore trop décidé. L'idée c'était de venir passer Noël au soleil et bon là il fait pas magnifique dehors, il y a un truc comme 15 degrés mais quand même c'est pas la température qu'il y a en Europe. Je pense qu'il neige pour l'instant en Europe où il y a du gel, enfin j'ai entendu des histoires. Ça c'est plutôt cool de pas avoir froid. Par contre ce qui est vraiment bizarre c'est que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. En fait au niveau décoration ici il n'y a pas grand chose. Dans les centres commerciaux, il y a parfois un sapin de Noël, des trucs comme ça. Mais dans la rue, il n'y a rien. Il n'y a pas vraiment d'esprit de Noël ici. Et ça me manque énormément. Surtout quand même qu'à la base, j'habite à Londres. Et ça fait 5 ans que j'habite à Londres. Et on sait que Londres, ils font quand même des trucs de malade au niveau décoration de Noël. Donc ces 5 dernières années, j'ai eu droit à vraiment, vous savez, les décorations sur Regent Street. Toutes les décorations Oxford Street aussi est décorée. Toutes les vitrines sont magnifiques avec plein de lumière. Mon appartement est décoré aussi. Et ici, honnêtement, à part, attendez, je vous montre. À part ceci, on n'a pas de décoration quoi. Après je comprends qu'ici en Australie ils n'ont pas nécessairement envie de fêter Noël de la même manière parce qu'ils sont en train de vous vendre des bikinis et des serviettes de plage et en même temps ils sont censés mettre des sapins avec de la fausse neige dessus. C'est pas très logique donc je peux comprendre. Et en même temps ça faisait partie de l'expérience d'aller voir comment ça se passait ici. Mais je dois quand même admettre que Londres me manque énormément et plus généralement l'esprit de Noël quoi. Quand on va passer la période de Noël je vais me dire oh il a manqué un truc dans mon année. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je suis pas en train de me plaindre, hein. C'est vraiment juste une constatation que j'avais envie de partager avec vous quoi. Dans le prochain vlog on s'adonnera au cadeau de Noël donc restez tunés pour le prochain vlog. Aujourd'hui ça va être une journée vraiment super simple, je travaille de la maison, pas grand chose de prévu, je crois que je vais aller courir sur le tapis roulant, mais je crois pas que je vais vous filmer ça. Donc je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça aide pas mal pour l'algorithme. Laissez-moi un commentaire, j'adorerais interagir avec vous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi. Et on se revoit dans un prochain vlog. Ciao ciao.